Wait a minute. Et si la seule chose qui t'empêchait vraiment de devenir la personne que tu rêvais d'être, cette version de toi audacieuse, alignée, ta higher self, c'était juste une vieille histoire que tu te racontais. C'est-à-dire une histoire un peu poussiéreuse que tu traînes depuis pas mal de temps, et en plus de ça, que tu n'as même pas écrit d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire, elle a été écrite un peu par vos parents, un peu par vos amis, un peu par l'école, un peu par la société. Et elle a un titre spécifique que vous connaissez très bien. La peur de l'échec. Et s'il y a bien une chose qu'il faut savoir sur cette peur, c'est qu'elle vient pas de temps en temps. C'est-à-dire qu'elle est là constamment. C'est littéralement la narratrice de votre vie. C'est elle qui tient le stylo, c'est elle qui est en train de taper à l'ordinateur ce que vous êtes en train de faire. Et à chaque fois que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, de prendre un risque, d'essayer de poursuivre quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient réellement à cœur, qui vous excite, elle va raturer la page. Elle va effacer ce que vous êtes en train d'écrire. Et c'est cette narratrice-là qui va vous dire: et si je me ridiculisais, et si ça marche pas, et si les autres se moquent de moi, et si les autres voient que je suis pas à la hauteur, etc., etc. C'est vraiment cette voix qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et par conséquent, vous hésitez, vous procrastinez, vous vous freinez toute seule. C'est-à-dire cette version que vous ressentez en vous, cette higher self, elle reste que théorique. Elle n'est pas du tout concrète. Et aujourd'hui, on va pas juste essayer de faire taire cette voix, on va faire quelque chose de bien plus intéressant, c'est-à-dire reprendre le stylo. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 clés extrêmement puissantes pour déconstruire la peur de l'échec, savoir d'où elle vient et surtout arrêter de la laisser décider à votre place. Et parce que la vraie question n'est pas « et si j'échoue ?», la vraie question c'est « et si je me découvrais capable de bien plus que ce que je crois ?» Hi my loves, I'm Lilo and welcome back to my channel. Chapitre 1, déconstruire le mythe. Pour commencer, regardons la bête en face. D'où elle vient, pourquoi elle est si puissante, etc. Tout d'abord, il faut savoir que la peur de l'échec n'est pas née en vous. Elle a été programmée en vous. Par exemple, dès l'école, on nous apprend à craindre le ciel rouge. C'est-à-dire qu'une erreur, c'est une faute. C'est une sanction, c'est une note qui va venir définir notre intelligence. Et pour avoir été à l'école comme la grande majorité d'entre nous, le système scolaire valorise très peu l'essai. C'est-à-dire qu'il valorise constamment le résultat. Il nous met en tête que se tromper, c'est mal. Il nous met en tête que nos notes vont définir notre intelligence, vont définir notre avenir. Et cette pression-là, elle est immense. Et je sais qu'en France, il y a énormément d'élèves qui redoutent les examens, qui sont extrêmement anxieux face aux examens alors qu'ils ont révisé. Ensuite, évidemment, il y a le conditionnement familial. C'est-à-dire que nos parents, même s'ils étaient bien intentionnés, ils ont projeté leur angoisse sur nous. En nous disant des choses comme « sois parfait, ne me déçois pas, assure tes arrières, fais attention à ton argent ». Ne rêve pas trop grand sinon tu risques d'être déçu, etc., etc. Et pour la plupart d'entre nous, cette validation, la validation de nos parents, c'est devenu quelque chose de conditionnel à la réussite. Et dans ce contexte-là, échouer, c'était risquer de perdre leur reconnaissance et perdre leur amour. C'est-à-dire que notre cerveau reptilien, qui gère la survie, il a fait un calcul extrêmement rapide. Échouer égale rejet égale danger. Et le résultat, c'est une série de symptômes que vous connaissez sans doute un peu trop bien. Par exemple, il y a le perfectionnisme. C'est-à-dire préférer ne rien faire que faire quelque chose d'imparfait. Il y a également la procrastination, qui est le fait de retarder les choses, ne rien faire, pour éviter le possible échec, la possible erreur. Il y a aussi l'anxiété, qui est cette boule au ventre à la simple idée d'essayer de quelque chose de nouveau, de prendre un risque. Et évidemment, il y a aussi cette voix intérieure, ce critique intérieur qui est toujours là pour vous dire « t'es pas assez bonne, tu te prends pour qui ? T'es pas à ta place, t'y arriveras jamais, les gens vont se moquer de toi, tu vas te ridiculiser, les autres vont te juger. » Mais cela signifie que ce n'est pas votre histoire, c'est juste un virus mental. Et la première étape pour s'en défaire, c'est juste de se rendre compte que la base de cette peur, elle n'est pas réelle. Et l'échec, c'est pas un jugement sur votre valeur, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, l'échec, c'est juste un feedback, c'est juste une information. C'est juste quelque chose qui me permet de savoir où est-ce que j'en ai, où est-ce que j'ai besoin de travailler. C'est tout. Par exemple, à Silicon Valley, il y a un mantra qui est fail fast, fail often. Donc échoue vite, échoue souvent. Et pourquoi ça ? Parce qu'ils ont compris que chaque erreur, chaque échec, c'est une leçon qui accélère ton apprentissage. C'est-à-dire que chaque non, chaque fail te rapproche du oui, te rapproche de la concrétisation finale. Un autre exemple que j'adore, c'est Thomas Edison. C'est-à-dire qu'avant de créer une ampoule qui marche, il a connu plus de 1000 tentatives. Et un jour, il y a un journaliste qui est venu le voir et qui lui a dit « Ça fait quoi d'avoir échoué 1000 fois ?» Il a répondu « J'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule est une invention en 1000 étapes. » Genre j'adore, il a redéfini l'échec comme faisant partie du processus de création. Donc non, c'est pas que tu as échoué 10 fois. C'est que par exemple ton entreprise, c'était une entreprise qui se construit en 10 étapes. Bref, tout ça pour dire que la peur de l'échec, c'est en fait une illusion sociale. C'est pas un verdict sur qui vous êtes, c'est juste un événement sur votre chemin, une bifurcation. Un échec, c'est pas la fin, c'est juste une redirection. C'est juste une occasion de pivoter. Et la première étape, c'est donc de vous dissocier de l'échec.
Vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas vos erreurs. Vous êtes une personne, vous êtes la personne qui a le courage d'essayer. Chapitre 2, identifiez votre scénario limitant. Maintenant qu'on a démantelé le mythe collectif à propos de la peur de l'échec, il est temps de passer au niveau personnel. Il est temps de mettre le doigt sur votre histoire. Parce que cette peur, la peur de l'échec, elle se nourrit d'un scénario bien précis, d'une croyance enracinée que vous entretenez. Et souvent sans même que vous soyez au courant. Donc la deuxième étape clé, c'est identifier votre narrateur, votre narration intérieure pour mieux la démanteler. Et pour ça, il va falloir devenir le détective de votre propre monde intérieur, de votre esprit. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous prenez un carnet maintenant et vous y répondez en regardant la vidéo ou en mettant sur pause, soit vous les notez et vous y répondrez plus tard dès que vous aurez le temps. L'idée de ce qu'on va faire maintenant, c'est de sortir ces pensées de votre tête pour leur enlever de leur pouvoir, pour leur enlever de leur puissance. Donc je vais vous poser quelques questions et s'il vous plaît, répondez-y avec honnêteté et sans jugement. Vous êtes juste l'observateur. C'est vraiment comme si les pensées qui vous venaient, les pensées que vous écrivez, c'était celles que la personne en face de vous, la personne que vous êtes en train d'interviewer dirait. Première question. Quand vous pensez à ce projet qui vous excite autant qu'il vous fait peur, quelle est la phrase exacte que votre critique intérieure vous murmure automatiquement? Est-ce que c'est « tu n'es pas qualifié, les autres sont meilleurs que toi, si tu échoues tu vas perdre tout ton argent, tu vas avoir l'air ridicule, les autres vont se moquer de toi, ils vont te juger ». Peu importe ce que c'est, notez-la et examinez-la de très très près. Because c'est le script de tout notre sabotage. La deuxième question, c'est d'où vient cette phrase? À qui appartient cette phrase? À qui appartient cette voix à l'origine? Et vous allez remonter le fil petit à petit. Est-ce que c'est la voix d'un prof très critique? Est-ce que c'est la voix d'un parent anxieux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle une humiliation dans la cour de récré? Est-ce que c'est une rupture, un moment, un événement où on vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, qu'il y avait des gens meilleurs que vous? Parce que souvent nos peurs actuelles, elles viennent de l'écho de vieilles blessures. Elles viennent de notre famille, elles viennent de notre éducation, elles viennent de notre enfance, elles viennent de traumatismes. Mais en identifiant, dans ce travail-là pour découvrir l'origine concrète de cette voix, de cette phrase-là, eh bien vous commencez à comprendre que c'est pas la vérité, que c'est pas la vérité absolue, ce n'est pas qui vous êtes. C'est juste un écho, une vieille histoire qu'on vous a racontée et auquel vous vous êtes identifié et que vous vous répétez constamment. Troisième question et la plus importante, quel est le bénéfice caché, le bénéfice secret de cette croyance? Et de quoi essaie-t-elle de vous protéger? Aucune croyance ne reste si elle ne vous sert pas. Donc votre peur de l'échec, si elle est encore là, c'est qu'elle vous sert à quelque chose. Et pour la plupart d'entre nous, c'est un réflexe, c'est un mécanisme de défense, de protection. C'est-à-dire que cette peur-là, elle pense vous rendre service. C'est-à-dire qu'en vous empêchant d'agir, cette peur-là, elle va vous protéger du jugement, des échecs, de l'humiliation, de la honte, des douleurs. Et ce qu'elle fait concrètement, c'est qu'elle vous garde dans cette zone de confort. Elle vous garde dans cet univers, cette zone connue, là où personne ne peut vous blesser. Mais d'un autre côté, elle vous empêche de grandir. Et en fait, en comprenant ça, en tout cas pour moi, ma relation avec la peur, elle a changé. C'est-à-dire que je la ressens toujours. Évidemment, je suis toujours stressée quand je vais commencer quelque chose. Je suis toujours stressée quand je prends un risque, quand je fais quelque chose de nouveau. Mais contrairement à avant où je la prenais comme la stricte vérité, je la laissais me tétaniser, me paralyser, ben maintenant je vais rentrer en dialogue avec elle. C'est-à-dire que là, ok, je t'entends, je te reconnais, je comprends que tu dois stresser, je comprends que c'est désagréable, merci de vouloir me protéger, je comprends que tu aies peur pour moi, mais aujourd'hui je suis une adulte. Aujourd'hui je suis capable de survivre face au jugement, je suis capable de survivre face à la déception, je suis capable de survivre face à la honte. J'ai les ressources pour me protéger, j'ai les ressources pour avancer. Donc maintenant, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, mais tu peux aller te reposer, tu peux rentrer chez toi, je gère. Et j'ai un exercice puissant pour ça que j'appelle la méthode des pourquoi. Donc prenez une croyance, par exemple, je ne peux pas ouvrir mon entreprise. Donc premièrement, vous allez vous demander, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je pense que je ne peux pas ouvrir mon entreprise? La raison possible, ça peut être parce que j'ai peur de faire faillite. Et une fois que vous avez votre réponse, vous allez vous redemander pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai peur de faire faillite? Et la réponse, ça peut être parce que je serai à la rue et que les gens penseront que je suis nulle, que je suis un échec sur pied. Et on continue, pourquoi est-ce que j'ai peur que les gens pensent ça de moi? La réponse, ça peut être parce que j'ai besoin de leur approbation, leur validation pour me sentir complète, pour me sentir digne, pour me sentir valable. On continue, etc. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir valable? Réponse, parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai pas de valeur. Et en fait, en creusant avec ces pourquoi petit à petit, vous allez finir par arriver à la source même de cette croyance-là, à l'origine. Et très souvent, en tout cas, chez moi particulièrement, c'était toujours relié à l'estime de soi. Et en fait, ça fait que la peur de l'échec, c'est juste un symptôme de ce manque d'estime. C'est plus une fin en soi, c'est même pas, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Chapitre 3, réécrire son histoire et incarner son higher self. C'est le moment que tout le monde attend, donc prenez un stylo incarné, because it's l'heure de réécrire votre histoire. La troisième clé, c'est l'action, aka la réécriture intentionnelle de votre histoire. Si vous me suivez, vous savez que je le répète beaucoup, mais notre cerveau a construit des autoroutes neuronales pour nos anciennes pensées. Et il est l'heure d'en créer de nouvelles, plus rapides et plus puissantes. Donc voici 4 techniques concrètes pour réussir à y arriver. Technique 1, la reformulation cognitive. Oui, je sais, ce mot fait un peu peur, mais il faut savoir que ce terme, il est issu à la base des thérapies cognito-comportementales. Et cette technique, elle est redoutable. C'est-à-dire que vous prenez une de vos croyances limitantes et vous la transformez en une affirmation plus juste, plus constructive. On va faire un exemple ensemble, donc je vais prendre la phrase «
Si je lance ce projet et que j'échoue, tout le monde va me juger et tout le monde va penser que je suis nulle. Vous allez prendre cette phrase-là, cette croyance-là, et vous allez la flip. Vous allez la switch en une affirmation pas bête, c'est-à-dire pas juste de la positivité naïve, vous allez la transformer en une phrase plus juste et plus constructive. Et par exemple sur cette croyance-là, ça pourrait être: je vais lancer ce projet, c'est possible qu'il ne marche pas du premier coup, c'est possible qu'il ne marche pas comme je l'aurais imaginé, mais c'est pas un échec, c'est juste de l'apprentissage. Les gens qui comptent vraiment admireront ma bravoure, admireront mon courage d'avoir osé, d'avoir essayé. Le jugement, l'avis des autres ne définit pas ma valeur, ne définit pas qui je suis. Ma valeur réside dans mon audace, ma valeur réside dans mon existence. Et donc la première technique, c'est de faire ça pour toutes vos croyances limitantes. Donc pour chacune de vos croyances, vous allez écrire l'affirmation qui va avec, l'affirmation plus nuancée, plus constructive, et vous allez la répéter un maximum de fois, chaque jour. Et oui, je sais, c'est extrêmement gênant et cringe au début, tu te sens mal à l'aise, et c'est normal, c'est parce que ça n'est pas encore partie de vos croyances intrinsèques. Donc tant qu'elle ne fera pas partie de votre système, de votre inconscient, de votre être, ça va être dur, ça va sonner faux. Et c'est par la répétition que ça va finir par devenir votre norme, votre base. Technique 2, la stratégie des petits pas audacieux. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais la peur va se nourrir de votre inaction. Et l'antidote à ça, évidemment, c'est l'action, le mouvement. Vous allez voir, je pense que vous avez déjà entendu ce que je vais vous dire. Et le but, c'est de se mettre en mouvement, de commencer à faire quelque chose, même si c'est minuscule. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre votre objectif, prendre votre but, peu importe, et vous allez découper cette montagne, ces étapes absolument compliquées et géantes, en de toutes petites étapes minuscules et faciles à réaliser. Peut-être que votre objectif, c'est d'écrire un livre, et la peur dans votre tête, cette peur de l'échec, vous dit que vous en êtes incapable. Parce que c'est trop long, c'est trop dur, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas la capacité, que personne ne va vous prendre au sérieux, etc. Et ben votre petit pas audacieux, ce petit pas là, ça va être juste d'écrire un paragraphe aujourd'hui, de trouver des noms de 2 personnages. Vraiment un petit pas pour commencer. Imaginons que votre objectif, c'est de créer votre propre boîte, votre propre entreprise. Et la peur dans votre tête, elle vous dit que vous en êtes incapable, encore une fois. Et ben le petit pas audacieux, par exemple, ça va faire 30 minutes de recherche. Comment se déclarer, quel type d'entreprise vous conviendrait, etc., etc. Trouver des mentors, des gens qui y sont passés par les mêmes étapes que vous. Vraiment que ça va être des toutes petites étapes simples à réaliser. Mais il faut vraiment commencer quelque part parce que personne ne commence par la fin. Quand vous faites un marathon, est-ce que vous commencez par l'arrivée? Non. Vous devez courir les 42 km avant. L'objectif de cette technique-là, c'est pas la réussite immédiate. C'est de prouver à votre cerveau que vous êtes capable d'agir, d'être capable d'avancer malgré votre peur, malgré la peur intrinsèque avec laquelle vous vivez depuis ouf. Et chaque petit pas audacieux, chaque action, ça va venir se rajouter dans votre portfolio proof, dans votre carnet de victoire, dans la preuve que vous êtes capable. Et ça va venir encore une fois renforcer votre confiance en soi, renforcer votre estime de vous. Technique 3, la visualisation du scénario complet. Bon, j'avoue que celle-là, elle est un peu contre-intuitive, mais je vous assure qu'elle est très très efficace. C'est-à-dire, au lieu de fuir l'échec, on va l'accueillir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous asseoir, prendre une inspiration, une grande expiration, et vous allez fermer les yeux. Et maintenant, vous allez visualiser le pire scénario possible qui pourrait vous arriver. Imaginons que vous voulez lancer votre entreprise, vous imaginez la faillite totale, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous sentez coupable? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous en mourrez? Non. Est-ce que vous pouvez rebondir? Oui. Et vous verrez, à force de visualiser les pires scénarios, vous vous rendrez compte qu'il y a presque toujours une solution. C'est toujours surmontable. Ce pire scénario est toujours surmontable. Bon, par contre, c'est sûr, il va contenir des leçons, des choses à apprendre, des choses à en tirer. Évidemment, je vais pas juste vous laisser faire ça, ce serait pas extrêmement agréable. Donc ensuite, vous allez faire absolument l'inverse, vous allez fermer les yeux et visualiser la réussite la plus folle, la plus grandiose, la plus fantastique, avec les sensations. Qu'est-ce que vous serez en train de ressentir? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Imprégnez-vous réellement des émotions et des pensées liées avec. Est-ce que vous serez fier de vous? Est-ce que vous serez là en mode ouais, j'ai réussi, trop chouette? Vraiment, imprégnez-vous physiquement parlant de ces émotions-là et de ces sensations. Et en fait, à force de répéter ça, vous allez prouver à votre système nerveux, vous allez prouver à votre cerveau que vous êtes capable d'agir aussi bien dans la réussite que dans l'échec. Que vous pouvez tout surmonter, que vous en êtes capable. Technique 4, devenez une collectionneuse de preuves. Si votre histoire actuelle, cette histoire de la peur de l'échec est si forte aujourd'hui, c'est parce que votre cerveau, pendant des années, pendant toute votre vie, il a récolté des preuves un peu partout que c'était vrai. Que vos croyances étaient toutes véridiques. Et donc maintenant il est l'heure de créer de nouveaux dossiers dans notre tête, de créer un carnet de nos victoires, un carnet de preuves. Et encore une fois, j'ai encore parlé de ces exercices-là d'une autre manière dans d'autres vidéos, mais concrètement ce qu'il faut faire, c'est chaque jour venir écrire une petite victoire, une chose qui vous a demandé du courage, une chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Juste une, même ça peut être par exemple le matin, je me suis levée, j'ai fait une petite balade. Je me suis fait une belle coiffure aujourd'hui, peu importe. Une victoire pour vous-même qui vous est vraiment personnelle. Par exemple, vous pouvez noter un de vos petits pas dans le carnet. Et les périodes où le doute va revenir, où vous allez douter de vous-même, où vous allez douter de vos compétences, de votre valeur, etc. Parce que ça va forcément arriver, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas forcément linéaire. Et bien vous allez reprendre ce carnet et vous allez relire les preuves que vous êtes capable.
Ce carnet-là, ça va être la preuve concrète que ces pensées-là, que ces croyances qui reviennent, qui sont dues à la peur de l'échec, qui sont dues à ce vieux scénario qu'on vous a programmé dans le cerveau, il est faux. Parce que votre carnet de preuves, c'est ça la vérité sur vous-même. Vous en êtes capable. Et à force de noter vos victoires, à force de noter les preuves que vous êtes capable, vous allez court-circuiter votre cerveau et vous allez le reprogrammer dans le bon sens. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle a résonné avec toi, qu'elle t'a appris des choses et qu'elle t'a donné confiance en toi et en qui tu es. Et si ce message a résonné, que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!